Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Jeudi, il est 11 h, nous sommes dans Broadcast Time. Vous êtes dans Broadcast Time, émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes toujours deux, vous savez, il y a Fabrice, Arad et moi. On a le plaisir de se retrouver et de vous retrouver, mais Fabrice n'est pas là. Petit cachotier, où es-tu? Je suis à Cannes, mon cher ami, au soleil comme tu vois. À Cannes, voilà. Alors à Cannes, tu n'y es pas juste en villégiature. Non, il faut travailler un petit peu quand même, hein. Je suis en déplacement pour une radio et on fait des matinales ici dans le cadre du festival. Voilà, donc tu travailles, donc tu es partie prenante du festival, donc voilà, mais tu as aussi toujours un œil sur ce que font les autres médias, sur les dispositifs techniques, et tu as déjà réussi à choper pas mal de petites choses. Et j'ai mon petit caméscope toujours avec moi pour pouvoir prendre ce que les gens ne regardent pas forcément, parce que j'adore ça, ce qu'on ne regarde pas du premier coup d'œil. Moi, je regarde justement derrière, et on va essayer de voir un peu comment ça se trame. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques minutes. Fabrice, tu veux bien qu'on démarre par les news comme on fait d'habitude? Eh ben c'est parti. Allez, on fait les news et puis on se retrouve dans quelques minutes avec toi pour parler spécifiquement de Cannes, des coulisses techniques du festival. Donc les news, c'est dans un instant. Voilà, et les news, on démarre, Fabrice, avec un drôle d'engin que Parrot a dévoilé il y a quelques heures. Alors, tu connaissais l'AirDrone? Oui. Voilà. Et ben écoute, le nouveau jouet de chez Parrot, c'est ça, c'est le Bebop. Alors, c'est un autre drone, mais qui est vraiment dédié, on va dire, au tournage. Alors, tu vois, caméra HD, caméra stabilisée sur 3 axes. C'est un drone qui communique en Wi-Fi, avec un Wi-Fi étendu, amélioré. Il y a 4 antennes dans le drone, qui donne une portée de 2 km maximum selon Parrot. Donc un sacré beau petit drone qui nous intéresse nous évidemment parce que on a envie de savoir ce qu'on peut faire avec, et justement la vidéo de Parrot que tu vois là depuis quelques instants, elle nous présente le Bebop dans son usage possible. Alors, on est sur une plage, tu vois, il est en vol stabilisé et regarde ce que ça donne, c'est quand même assez chouette, sachant que tout ça est piloté depuis un smartphone ou une tablette. Alors, il faudra faire juste attention, hein, parce qu'il y a une réglementation en France, hein, sur l'usage des drones qui portent une caméra, parce qu'il y a des distinctions entre ceux qui ont des caméras et ceux qui n'en ont pas. En théorie, tu es obligé d'avoir 30 mètres en horizontal de sécurité autour du drone. C'est-à-dire que tu n'es pas censé avoir des gens autour de toi pour pouvoir filmer. Après, en hauteur, on n'a pas le droit de monter au-dessus de 150 mètres. Mais il faut surtout, quand on veut faire des tournages, hein, même privés, ouais. Il faut bien s'enseigner dans la zone dans laquelle on va tourner auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire la mairie, la préfecture, voire la sécurité aérienne française, pour savoir ce qu'on peut faire. Voilà. Parce que on n'y pense pas. Il y a quelqu'un qui est passé au tribunal, hein, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ouais, et c'est de plus en plus restreint, on va dire, l'usage des drones, hein, puisque aux États-Unis maintenant, l'usage des drones est interdit dans tous les parcs nationaux. Donc Yosemite, etc., vous oubliez vos belles images faites avec des drones. Voilà. En France, c'est aussi très réglementé. Alors je pense que dans les lieux privés, il n'y a pas de souci particulier, mais dès qu'on est dans un espace public, avec du public, ça devient compliqué. Hein. Ouais, mais même dans les lieux privés, il faut faire attention, il faut être assuré. Donc, il faut faire une assurance pour ça, parce que la première réglementation française, c'est surtout sur la sécurité des personnes qui pourraient avoir un choc avec un drone. C'est pour ça qu'on a distingué les drones qui ont moins de 4 kg et les drones qui vont jusqu'à 25 kg. Et attention, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Ouais. Alors, ce Bebop, il a été dévoilé il y a quelques heures par Henri Seydoux, qu'on voit là. C'était à San Francisco, à l'occasion d'un événement dédié au drone. Alors un événement qui est un salon relativement petit, beaucoup plus petit en tout cas que l'autre salon auquel le patron de Parrot s'est rendu quelques heures plus tard, et qui lui se déroule en ce moment à Orlando en Floride. C'est l'AUVSI Expo. Il y a 8000 visiteurs attendus, plus de 550 exposants en provenance de 40 pays. C'est vraiment le salon mondial des drones. Toi, tu préfères avoir une casquette qu'un drone, j'ai l'impression, hein?
Bah, disons que là, ça cogne dur quand même. Bon, et pour revenir à Parrot une seconde, regarde le contrôleur qu'ils ont imaginé pour leur Bebop. Alors on le voit là, tu vois, ça ressemble de très près à des commandes d'avion, sachant que au centre de ces deux commandes, on met soit un smartphone, soit une tablette, qui sert donc aussi d'écran. Et puis on peut brancher, tu vois, des casques de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift. Apparemment, c'est assez étonnant parce qu'en fonction de l'endroit où on tourne la tête, on va orienter la caméra embarquée à bord du Bebop. Tu vois, regarde l'engin. Moi, je trouve ça quand même... Enfin, c'est assez osé, ça fait envie, quoi. Moi, quand je l'ai vu l'autre jour, j'ai tweeté en disant que j'en voulais un. Bah oui, je confirme, j'en veux un. Voilà, c'est un beau produit encore signé Parrot. Hein. On va faire une quête pour Noël. Exactement. Alors il y a un autre bébé qui m'intéresse moi et que je voulais te présenter, Fabrice, qui s'appelle le Center. C'est une toute petite caméra. Tu vois, on la voit là, on voit un schéma, on la verra mieux tout à l'heure. Elle filme à 360 degrés. Elle est toute petite. Hein, c'est comme un galet rond, plat, qui tient dans la main. Et tu vois, on fait ces images assez étonnantes, images circulaires. Alors c'est un projet qui est sur Kickstarter, tu sais, le site de crowdfunding de financement participatif. Et ça marche bien parce que ils ont besoin de 900 000 $ pour lancer la production, c'est pas rien. Ils sont déjà à plus de 450 000 et il reste à peu près 15 jours, sachant que la caméra sortira normalement début 2015 à un prix annoncé de 400 $. Et évidemment, si on accepte de les aider sur Kickstarter maintenant, on peut l'acheter avec une réduction, ou la précommander plutôt avec une réduction de 100 $. Voilà, Center, CENTR, ce sont deux anciens d'Apple qui ont quitté Apple pour lancer ce projet. Vous voyez déjà les marques, l'US Army notamment, qui testent cette caméra. Donc je pense qu'on va en reparler dans le courant de l'année, Fabrice. Ça t'intéresse, toi, ce genre d'appareil ? Alors oui et non. Alors, oui, parce qu'effectivement, on va pouvoir filmer des choses différemment. Après, je pense qu'on va avoir très vite une saturation des choses, parce que c'est toujours pareil, c'est pas le moyen technologique qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va faire avec. Ce que je crains, c'est qu'on risque de voir tout et n'importe quoi avec ces images. C'est sûr. Et, et peut-être qu'on va finir par s'en lasser, comme c'est vrai que les images de la GoPro, par exemple, elles sont très marquées. Enfin, on reconnaît tout de suite une image de GoPro. Bon. Et puis tout le monde saute dessus, donc tout le monde va faire la même chose et on risque de faire une saturation d'images parce qu'on va toujours voir un peu la même chose. Parce que quelqu'un va trouver une bonne idée, parce qu'il y a forcément une bonne idée d'utilisation, et après ça va être des copies des bonnes idées, et c'est ce que je crains. Après, si ce sont des belles images, c'est toujours des belles images, hein, c'est essentiel. Ouais. Tu vois, ils ont même avoir l'armée américaine comme partenaire, ça aide, donc ils ont pu la faire monter dans un avion de chasse. Voilà, pas mal d'exemples. L'intérêt quand même, c'est que ça permet que tout le monde soit dans l'image. On l'a vu, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais il y avait un exemple de tournage pendant un safari, je pense au Kenya, et on voyait à la fois le rhinocéros et la dame dans le 4x4 qui n'avait pas l'air très rassurée. Alors je pense que ça va surtout aussi au départ bénéficier au mauvais cadrage. C'est-à-dire que souvent quand tu fais des tournages d'action, tu as une action qui se passe à un endroit précis et ton plan va pas être assez large, tu vas pas pouvoir suivre ce qui se passe. Donc là ça va permettre de corriger ce défaut. Comme la 4K au départ a permis à redimensionner ton image HD pour la mettre au bon endroit. Tu vois, par exemple, je veux que ça. Exact. Jouer. Et je pense que ce principe-là va d'abord nous plaire pour ce côté-là. À l'armée, je vois très bien à quoi ça peut leur servir. Hein. Pour les drones, ils vont pouvoir envoyer un véhicule n'importe où sans personne. Ils ont toutes les images. Donc là, leur intérêt à eux, je le vois tout de suite. Hein. C'est sûr. Donc voilà pour Center, CENTR sur Kickstarter. Si vous voulez participer ou même la précommander, c'est possible. Je voulais te dire un mot et qu'on dise un mot, Fabrice, des prix TIPA. TIPA, tu sais, c'est un peu l'équivalent de l'ESA, mais appliqué à la photo. Mais il se trouve que TIPA, donc l'association de la presse européenne, s'intéresse aussi aux objets qui permettent de faire de la vidéo.
Alors évidemment on pense au réflexe. Il y a une série de prix qui sont venus récompenser les grandes marques qu'on connaît dans le monde des réflexes photo et donc aujourd'hui aussi vidéo. Là on est sur la page de Tipa avec les prix en dessous, mais alors c'est pas forcément très lisible. Alors je vais vous en donner 2-3 quand même qui sont intéressants pour nous. Du côté des réflexes, il y a 2 prix pour Nikon, 1 prix pour Canon. Du côté des Nikon, D3300 D4S ont été récompensés. Le Canon, c'est le 70D, meilleur réflexe avancé. Il y a un Pentax aussi, le K3. Au niveau des caméscopes, il y a un modèle dont on a déjà parlé ici, Fabrice, c'est le FDR AX100 de Sony, hein, qui est un caméscope 4K, qui est aussi Wi-Fi et NFC. La meilleure action cam, c'est un peu une surprise, c'est pas la GoPro. Oui. Hein, c'est une surprise. Hein. Ouais. C'est aussi une Sony, la HDR AS100V. C'est le prix parce qu'elle a un écran intégré et que tu peux faire des tas de choses avec. Hein. Donc ça joue sur la GoPro qui est une très très bonne caméra, mais pour pouvoir avoir l'écran LED de contrôle, il faut soit jouer avec un Android, un iPhone ou autre, soit jouer avec l'écran supplémentaire. Absolument. Et puis voilà, le meilleur. Alors c'est drôle parce qu'eux parlent de photoprojecteur alors que c'est évidemment un vidéoprojecteur aussi. C'est un modèle qu'on connaît bien, c'est l'Epson TW7200. Voilà, un mot des mises à jour Blackmagic, Fabrice. Mise à jour des logiciels pour les ATEM, donc les régies vidéo. Hein, oui, une mise à jour très attendue par beaucoup. Hein, c'était un petit défaut dans certains ATEM, c'était le décalage de l'image. Hein, hop, on perdait l'image à droite, on l'avait à gauche. Corrigé dans cette nouvelle release, et ça corrige aussi certaines fonctions pour les nouveaux ATEM 4K. Donc c'était pratique de l'avoir. Et on passe en 5.1. Voilà, 5.1. Donc recommandé, on va dire, à tous ceux qui ont un ATEM. Pas à la maison, mais en tout cas dans leur régie. Dernier mot, Fabrice, pour boucler cette actu et revenir et aller vraiment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le Festival de Cannes avec toi. C'est un salon, alors je voulais juste savoir si tu en avais déjà entendu parler. Moi, c'est pas mon cas, c'est un salon qui s'appelle IN qui ouvre aujourd'hui à Munich. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Moi, je n'avais jamais entendu parler avant que tu m'envoies l'affiche. Eh bien, écoute, il est présenté comme le plus grand salon en Europe dédié à l'audio et à l'audio plutôt haut de gamme. Ça dure donc 4 jours jusqu'à dimanche soir. Ça se passe donc à Munich. 370 exposants, 800 marques, 15 000 visiteurs attendus. Voilà. High-end à Munich, si vous êtes dans les parages ou si l'audio est votre truc, eh bien, écoutez, vous pouvez peut-être vous faire plaisir avec un petit week-end du côté de Munich. Voilà Fabrice, on va se retrouver dans une seconde pour quand même le gros morceau de cette émission, le Festival de Cannes, d'accord ? À tout de suite. À tout de suite. Sinon. Est-ce qu'on regarde, Fabrice, ton reportage avant d'en parler ? Avec plaisir. Allez, ok, c'est parti. Bien connue pour ses plages, cette ville est surtout connue pour son palais des festivals. Et durant le festival, il y a 150 yachts à louer jusqu'à 450 000 € la semaine. Et spéciale dédicace pour toi, Benjamin. Les hôtels ne sont pas moins connus, ils sont d'aspect classique ou maintenant recouverts de panneaux LED. Dans le détail, ça en jette. Figure-toi que la ville passe de 73 000 habitants en temps normal à 200 000 habitants pendant le festival. Le festival, c'est plus de 4500 journalistes, dont 650 seulement pour le web. 270 équipes de TV seront là cette année. Et oui, Benjamin, on est à Cannes pour essayer de découvrir un peu les coulisses, savoir comment il va falloir s'adapter pour amener le matériel, l'utiliser sous le soleil et parfois dans des conditions assez particulières. Alors il faut avouer que ça commence par une livraison camion, et après, c'est pas forcément si simple. Je te laisse juge. Faut bien viser, hein. Et sur la croisette, il faut donc travailler au milieu du public, et c'est pas toujours si évident. Figure-toi que la montée des marches fait 60 mètres, et le tapis rouge va être changé 3 fois par jour. On va donc user 2 km de moquette.
C'est la mode des écrans LED grand jour, ils vont tourner 24/24 pendant les 10 jours. Je pense que le magasin de bricolage du coin fait recette avec les escabeaux et les cadenas. C'est le temps de la pause pour tout le monde, dans tous les styles. Et pendant la pause, on fait le ménage. La croisette, c'est du bitume, donc du bitume des voitures, de la belle mécanique, de la très belle mécanique, à 4 roues, à 2 roues, et toujours de la très très belle mécanique. Pardon, non, c'était pas la même mécanique. Non. Parlons un peu travail. Tu vas voir tous les styles d'appareils photo, de caméra, et dans toutes les positions possibles pour filmer. Petite caméra. Petite caméra sur pied. Toujours sur pied. Toujours sur pied. Petite caméra, les nouvelles Canon, les EOS. Plus grosse caméra. Et j'ai même trouvé Robocop. Regarde bien l'équipe de BFM TV. Ils sont 3, la présentatrice. Et regarde Robocop au milieu. Il est harnaché, il a un harnais complet. Il est en HF avec le camion. La marche arrière n'est pas si simple. Bel équipement, hein. Et pour la montée des marches, bien sûr, on a un équipement en Luma et grue. Fabrice, alors, merci beaucoup, c'était génial. Alors, 2-3 trucs. D'abord, merci pour Octopussy, ça m'a beaucoup plu. Deuxièmement, les mécaniques, j'ai pas compris. J'ai les contacts. Troisièmement, assez impressionné effectivement. Alors, BFM TV, c'est un Steadicam, mais le complet, oui, ils sont passés en mode cinéma pour filmer à la croisette façon télé comme au cinéma. T'as vu, c'est l'équipement, il est vraiment optimisé. Et contrairement au cinéma, lui, il a en plus le package HF dans le dos, donc ça lui fait comme un beau poids dessus. On essaiera de l'avoir pour nous expliquer tout ça. Oui, parce que c'est vrai que le Steadicam en lui-même seul, c'est déjà lourd. Avec le sac à dos, etc., c'est super physique, assez impressionnant. Toi qui as l'habitude des grands événements, tu as fait les Jeux, tu as fait Coupe du Monde, tu as fait des choses incroyables. Cannes, par rapport aux autres grands événements planétaires, c'est quoi? C'est plus petit, plus grand, plus... C'est un festival qui n'est pas forcément plus grand. L'inconvénient non, c'est la particularité de Cannes, c'est le fait qu'il y a énormément de people et que les gens veulent à tout prix les voir. Donc du coup, tu as une population qui tourne autour des gens avec qui tu dois travailler, qui est plus complexe à gérer. C'est la seule différence, parce que techniquement parlant, les moyens utilisés sont pas tellement plus importants, voire ils sont même moins importants, parce que AMP Visual TV qui gère le festival pour Canal+, pour le Grand Journal, mais aussi pour le Palais des Festivals, pour la chaîne du Palais, il n'y a que 3 camions sur le déplacement, ce qui n'est pas tant que ça, mais effectivement, le fait qu'on soit en pleine ville, avec seulement une rue qui va être fermée dans un sens, et tous les déplacements en voiture obligatoires pour les stars, fait que c'est quelque chose de particulier. Le budget du festival, c'est 20 millions d'euros, ce qui n'a rien à voir par rapport aux JO de Sochi, qui était largement plus. On parle de plusieurs milliards d'euros pour les JO. Donc voilà, tu vois, on est dans quelque chose de mondialement connu, parce que du coup, il y a énormément de monde qui vient, mais c'est pas un événement médiatique énorme. Ouais. Techniquement, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné là depuis que tu es arrivé? Parce que les confrères, tu les croises sur le tour, sur plein d'événements, donc est-ce qu'il y a... Cette année, il y a quelque chose de nouveau. Ce que je mettais, c'est les écrans LED. Là, on les voit débarquer partout, donc on commence à jouer avec. Donc, est-ce qu'on va vraiment aller au bout de la chose? Et on miniaturise. On se rend pas compte, mais les grosses caméras, il y a de moins en moins. Ce qui fait que les équipes de tournage, tu les vois moins qu'avant. Avant, tu les ratais pas. Mais promis, je te réserve d'autres images du plateau du Grand Journal, où là, on est quand même sur du conventionnel, des grosses caméras, du cadreur derrière. Non, mais c'est vrai que voilà, on est dans une période charnière, et on va bientôt voir des nouveautés techniques plutôt l'année prochaine. Ah, bon, ça c'est intéressant. On va donc pouvoir en parler très bientôt alors. Oui, et puis il ne faut pas oublier que maintenant il y a de plus en plus de médias web. Pour te donner une idée, en 1996, il y avait une personne accréditée pour le web. Une. En combien?
En 96. Ah ouais, bah attends, le web avait été quasiment pané. Et voilà, et en moins de 20 ans, le web représente un tiers, quasiment un tiers des gens accrédités pour le festival. Ah ouais, donc y compris les blogueurs, tu veux dire, ont gagné leur lettre de noblesse un petit peu au festival? Oui, parce que ça fait un canal de diffusion supplémentaire. Qui sont parfois plus virulents et plus écoutés que les médias classiques. Et ils ont de la place, donc forcément, des fois, beaucoup de blogueurs sont invités dans les soirées privées parce que c'est bien de les avoir aussi. Donc les people sont cherchés, mais parfois les blogueurs aussi. Bon, dis-nous un peu qui tu as vu, là, fais-nous un peu rêver, parce que... Parle-nous des stars. J'ai pas le droit, on m'a dit qu'il fallait pas en parler. Non, on veut savoir. Moi, j'ai vu le maître de cérémonie hier soir, Lambert Wilson qui est arrivé pour Canal+, zen, malgré, on verra les images, quelques scènes cocasses pendant le tournage de Canal. Non, et puis on commence à les voir seulement, tu sais, c'est vraiment le début, on nous les sort au compte-gouttes. Pour l'instant, on les voit derrière les vitres des voitures, on sait qu'elles sont là, et il faut jeter le coup d'œil. On va les voir au fur et à mesure, mais je pense que ce week-end, on les verra beaucoup plus. Raconte-moi un peu, toi tes journées là à Cannes. Toi, tu travailles sur une matinale, donc là, c'est pas simple. Là, tu vas quasiment te coucher, là, c'est ça? Là, ça pique un peu, si tu veux. Il faudrait, je pense, que je vais finir par faire ça. Tu m'excuseras, mais je vais pas avoir le choix. D'abord, il faut que je me mette dans le bain. C'est bon. Non, mais là, t'es vraiment dans l'ambiance, là. Non, voilà, ça commence à piquer un peu parce que on commence l'émission à 6h du matin. Il faut être sur place au moins 1 heure avant pour tous les checks techniques. Donc on se lève entre 4h et 4h30. Pour les séances cinéma, c'est un peu râpé parce qu'elles sont plutôt, si tu veux, en matinée, nous du coup on travaille, elles sont plutôt tard pour les autres. Donc les séances de 23h hier soir, c'était impensable. Donc non, on vit pas trop le festival côté ciné, nous. On le vit plutôt côté technique dans notre propre dispositif. Bien sûr. Un mot sur l'actu, les intermittents ont un peu perturbé le grand journal. Et pas que le grand journal, je sais pas si tu as des images, tu pourrais voir chez iTélé. iTélé, c'est même tendu un peu plus que d'habitude. Non, les intermittents sont, comme chaque année, ont envie de crier injustice à tort ou à raison. Après, on rentre pas dans le débat parce que tout le monde peut y trouver son compte. Mais effectivement, ils sont là, quelques-uns. D'autres sont plus discrets, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans le personnel qui travaille sur place, beaucoup sont intermittents. Donc il y a parfois certains malaises entre ceux qui viennent perturber les émissions, parce que c'est pas toujours bien amené. Ça pourrait parfois être beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple non plus que pour cette profession de se faire entendre quand parfois il y a des choses abusives. Mais effectivement, ils sont là cette année et je crois qu'ils n'ont pas fini parce qu'ils veulent pas le faire qu'une seule fois. Ouais, parce que bon, les intermittents qui font irruption sur un plateau à Cannes, c'est quand même, c'est presque un classique, je veux dire. Ouais, c'est devenu quelque chose où on sait, pour donner une idée, c'est les CRS étaient là, enfin la police était là en renfort hier pendant l'émission d'ouverture de Canal. C'était pas seulement pour gérer la foule du public qui n'était pas si nombreux que ça, c'était plutôt pour pouvoir maîtriser au cas où des débordements éventuels et gérer l'arrivée des stars. Ouais. Mais effectivement, on s'y attend, on sait à peu près à quel festival ils vont intervenir, on sait où ils vont intervenir, généralement. Après, il y a moins en moins de surprises et surtout ce qui est dommage vraiment parce que je te dis, on a une sensation plutôt de perturbation, c'est vrai que le message passe souvent très mal, il est mal compris par les gens qui regardent les émissions et par le public, parce que le public n'aime pas du tout il n'apprécie vraiment pas du tout le dispositif généralement mené. Tu parlais tout à l'heure justement de la difficulté finalement à travailler dans un environnement où vous êtes là pour bosser et il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pour le côté, pour faire les paparazzis d'un jour un peu, quoi. Est-ce que ça rend le travail plus compliqué pour vous ? Oui, parce que ton accréditation ne te donne pas le droit de passer devant les gens. Donc l'accrède, c'est bien beau de l'avoir. L'inconvénient, c'est que toi, tu es en train de filmer quelqu'un tranquillement et tu as deux personnes qui arrivent avec le petit appareil photo. Ils pop, excusez-moi, on prend une photo. Ben oui, mais moi aussi, je suis en train de filmer. Et le monsieur, il a mon micro dans les mains, donc c'est pas pratique. Donc ça complique beaucoup les choses. Ce que tu n'as pas vu, c'est que, par exemple, le tournage de BFM TV, ils ont fait 6 fois la séquence pour faire une séquence arrière. En marche arrière, et je peux te garantir qu'à la fin, c'est usant de se dire ouais, je veux juste une image. Alors, c'est pareil, les médias, on cherche parfois certaines images qui, voilà, on peut jouer en sécure, côté accrédité, tu rentres, t'es tranquille, il n'y a personne, donc tu peux filmer tranquillement. Donc on cherche aussi la foule, ça montre qu'il y a du monde et que c'est quelque chose plus vivant. Donc on peut pas se plaindre de tout non plus.
Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué d'avoir du monde qui crie tout le temps alors que tu es en train de faire une interview, du monde qui vient sur ton épaule pour poser, parce que c'est plus stable, tout d'un coup ils viennent sur toi. J'ai assisté à une scène hier, c'est assez cocasse, où quelqu'un lui a pris carrément le micro pendant l'interview, donc il a fallu tout refaire, donc c'est pas toujours simple. Bon. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous dans l'émission. La liaison marche bien, donc c'est parfait. J'avais 2-3 questions encore à te poser avant qu'on se quitte, parce que finalement on est bien là, donc on a envie que ça dure. La première, c'est tu nous as montré cet étalage impressionnant d'escabeaux. Oui, alors ça, c'est un rituel. Hein. Ouais. Chaque année, tu peux être sûr, tu peux venir devant les marches de festival 3 jours avant l'ouverture du festival. Nous, on est là depuis lundi, le festival est ouvert mercredi. Déjà, depuis lundi, les gens viennent. Donc, tu as ce sont des amateurs, hein. Ce ne sont pas des professionnels qui s'installent. Ah, mais je croyais que c'était les escabeaux des photographes de presse ou... Les professionnels, tu les vois, ils sont sur les marches, ils ont des escabeaux, ils ont des escaliers sur les côtés, donc les professionnels sont sur les marches. Non, là, ce sont des amateurs qui viennent. Ah ouais. Et il y a des clans, il y a des clubs, qui se fâchent entre eux. Attention, hein, ça rigole pas. Ils s'installent avec les cadenas, il y a un veilleur, donc il y a quelqu'un jour et nuit. Alors la nuit, ils arrêtent, hein, parce qu'une personne me disait que bon, ils ont passé l'âge de rester là la nuit. Incroyable. Mais il y a des marquages, hein, il y a des noms parfois au sol. Ils font leur repérage et ils s'installent et ne bouge plus. Je te jure que c'est... Dis-nous, t'as assisté à quoi? À Vincennes, c'est ce qu'on appelle le club des mamies là-bas. Elles sont 4 et elles se crèvent le chignon, mais ça part loin. Hein. Ça peut être violent dans les propos. Ça va pas jusqu'aux mains parce que je pense qu'elles ont passé l'âge de lever la main. Mais à une époque, ça devait être cocasse. Ah ouais. Bon, voilà. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, c'était l'eau et à quelle température? 15 degrés. Ah. Alors, ce matin... on t'y a pas vu encore, c'est bizarre. On a eu une séquence ce matin où on avait 2 jeunes de notre équipe qui ont eu un défi de faire une course à la poêle, hein, j'ai dit. Hein. Donc, ils n'avaient pas de rame, mais ils avaient des poêles pour ramer. Et ils ont fini dans l'eau. On avait mesuré la température, elle est à 15 degrés, ce qui n'est pas si froid que ça, hein, puisque dans la Manche, au mois de juin, on peut avoir les mêmes températures. Non, c'est juste, il faut juste 2 heures pour rentrer dedans, quoi. Mais c'est... Alors si tu regardes bien juste derrière moi par là, tu vas voir des têtes, hein. Il y a du monde hein, tous les matins. Fais voir. Montre-nous là. De ce côté-là, du coup pour toi, voilà, par là, de ce côté-là, c'est une grande plage derrière, et il y a du monde hein, qui nage, qui font le tour. Ça les tient en forme. Hein. C'est sûr. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Fabrice pour... ce premier compte-rendu un peu technique du Festival de Cannes 2014, ça veut dire que tu en as sous le coude pour la semaine prochaine alors? Ouais, on fera un petit zoom sur le plateau du Grand Journal et on parlera des conditions de travail dont j'ai évoqué tout à l'heure, parce que là tu vois le soleil qui pousse la température très haut du matériel qui est pas forcément protégé et on verra que les conditions changent très vite. Du coup, voilà, on va voir comment ça se présente pour certains plateaux. Ok, et ben écoute, ce sera avec grand plaisir. Merci Fabrice, passe une super semaine cannoise. Nous on se retrouve en direct jeudi prochain à 11h avec vos tweets, vos messages, vos questions. Le hashtag, vous le connaissez, Broadcast Time, il est écrit en bas de l'écran avec un seul T, hein, c'est important. Parce qu'il y a du monde sur la fréquence, comme on dit. Donc à la semaine prochaine à 11h. Fabrice, profite bien de ta semaine. Et puis donc, tu nous reviens la semaine prochaine avec plein d'infos et plein d'images encore. Exactement, d'autres images. C'est génial. Merci beaucoup pour votre fidélité. Salut à tous et bonne journée sur Watch TV.